Bonjour à tous et bienvenue sur cette série de vidéos qui sera consacrée à la bourse. Je suis loin d'être un expert dans ce domaine, mais j'ai une gestion que je qualifierais de bon père de famille. Je minimise les risques, j'ai une gestion modérée, réfléchie de mon argent et de mon patrimoine. La bourse, c'est un véhicule d'enrichissement possible, comme le sont le business ou l'immobilier par exemple. Ces vidéos ont surtout une vocation pédagogique. Chacun sera évidemment libre d'avoir son avis sur le sujet. Et d'ailleurs, je vous invite à me commenter tout cela en dessous de cette vidéo. Comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, les intérêts composés générés avec des investissements puis réinvestis peuvent être vraiment très intéressants avec les années. Le principe est simple à comprendre, mais beaucoup ne prennent pas la peine d'appliquer cela. Car oui, la bourse peut être risquée. Et oui, on peut tout perdre si on n'a pas une gestion intelligente de son portefeuille. Avant de démarrer, sachez qu'il est nécessaire de disposer d'un certain capital avant de songer à investir. Autrement dit, avant d'aller plus loin, sachez que ce n'est pas adapté pour vous si vous êtes dans l'un de ces trois cas de figure. 1. Vous n'avez pas d'argent de côté ou si vous avez un petit capital, mais que ce n'est pas de l'argent que vous êtes prêt à perdre. 2. Vous ne mettez pas encore d'argent de côté chaque mois. Comme déjà évoqué dans ma vidéo précédente, se payer en premier est la base. Donc si vous n'avez pas un peu d'argent de côté, cherchez à vous constituer un fonds de sécurité d'au moins 6 mois. C'est-à-dire qu'avec votre train de vie actuel, vous pourriez vivre encore 6 mois avec ce fonds de sécurité sans aucun autre revenu. 3. Vous êtes en situation d'endettement. Cherchez d'abord à essuyer vos dettes avant de chercher à investir. Je tiens également à rajouter quelque chose d'important. Vous êtes responsable de vos actions et de vos décisions quant au risque qu'un investissement implique, qu'il soit réfléchi ou non. Ce que je vous partage dans cette série de vidéos est seulement le fruit de mes propres connaissances, venant de ma propre expérience avec la bourse et ce que j'en connais personnellement. Comme je le répète sans arrêt, pour démarrer avec le moins de risques possible, je vous recommande vivement de vous former. Voilà, ces mises en garde étant dites, nous pouvons maintenant commencer. Une bourse, au sens économique et financier, est une institution privée ou publique qui permet de découvrir et d'afficher le prix d'actifs standardisés et d'en faciliter les échanges dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l'acheteur et le vendeur. Autrement dit, d'une façon simplifiée, la bourse est un marché qui réunit une partie qui a besoin de financement, les entreprises, et une partie qui peut apporter des ressources, les investisseurs. Acheter une action revient à détenir une part de l'entreprise. L'actionnaire, en faisant ainsi, mise en quelque sorte sur la croissance de cette dernière afin d'en percevoir des dividendes, qui seront dépendants des bénéfices réalisés par l'entreprise. Nous verrons dans une vidéo future qu'il existe différentes stratégies possibles pour investir, et aussi les erreurs à éviter. La bourse est aussi un marché réglementé. Les entreprises émettrices doivent respecter une obligation de publication d'informations. Les investisseurs doivent en effet prendre des décisions en toute transparence. En France, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est chargée de contrôler son bon fonctionnement. Pour les entreprises, se financer par le biais de la bourse est un moyen alternatif au crédit bancaire. Il permet de lever davantage de fonds et de diversifier les sources de financement en réunissant de nombreux investisseurs. Pour les investisseurs, c'est un moyen de financer des entreprises avec la possibilité de récupérer ces fonds à tout moment. On dit que les titres sont liquides. La bourse joue donc un rôle primordial dans notre économie, car les entreprises y trouvent une partie des capitaux nécessaires à leur expansion. Je vous avais dit en introduction qu'il fallait un certain capital avant de songer à investir. Reprécisons un peu cela. Si vous épargnez déjà depuis un certain nombre d'années et que vous avez un capital disponible de plusieurs milliers d'euros, en plus de votre fonds de sécurité, alors il serait intéressant d'utiliser la bourse pour en sécuriser une bonne partie tout en le faisant fructifier. Toutefois, il est également possible d'investir avec un petit capital disponible de 3 000 à 5 000 euros et d'y ajouter un peu plus chaque mois, un certain montant, afin de capitaliser sur les intérêts composés, comme expliqué dans une vidéo précédente. Si votre stratégie est de vous construire une bonne retraite grâce à l'effet cumulé de vos actions, puis un jour réinvestir vos gains afin de recevoir une rente mensuelle ou annuelle, c'est aussi une possibilité.
En théorie, tout le monde peut accéder à la bourse, même s'il n'est probablement pas judicieux de passer par votre banque habituelle pour passer des ordres, du fait des frais bien trop élevés. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment débuter en bourse pour les personnes qui souhaitent se lancer et des questions qu'il faut se poser. Dans ces vidéos publiques et gratuites, nous n'aborderons le sujet de la bourse que d'une manière succincte, pour vous donner les bases. Encore une fois, je ne suis pas expert, mais j'ai les fondamentaux pour comprendre et investir sereinement, sans risque et sans que cela ne me tourmente émotionnellement au quotidien. On reparlera de ce point crucial dans les prochaines vidéos. Mais vous aussi, si vous débutez, ne prenez surtout pas de risques inconsidérés. Suivez les conseils de personnes avisées. À ce jour, il y a des tas de personnes qui sont plus compétentes que moi pour vous former sur le sujet. Je vous laisse en commentaire et en fiche info le lien vers l'une d'entre elles. C'est quelque chose que je ne répéterai jamais assez. Ne négligez jamais le fait d'investir dans votre propre évolution, connaissances et compétences. Ça ne sera jamais du gâchis face aux sommes que vous pourriez perdre en investissant votre argent, les yeux fermés, sans formation. Voilà pour aujourd'hui et à très vite pour la prochaine vidéo.